suite de l'émission Ardoise sur IDFM Radio Anguin. Ce week-end, c'est la 3e édition du festival Sidération, le festival des imaginaires spatiaux. Ça commence vendredi soir, 22 mars, et ce sera tout ce week-end, samedi et dimanche, au cœur du quartier des Halles, au Centre national d'études spatiales, dans ce spectacle multimédia, mise en scène, récit scientifique, slam, performance, un programme fécond et original dont nous parle tout de suite le directeur artistique et le créateur de ce festival, Gérard Azoulay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission Ardoise pour nous présenter ce festival. Vous allez nous mettre l'eau à la bouche. Dites-nous comment vous avez pensé la programmation de cette 3e édition. Pour ce festival, pour cette 3e édition, qui est maintenant un rendez-vous important, je crois, pour explorer le dialogue entre l'art et la science, mon projet était de montrer la plus grande diversité comme des formes présentées, justement du slam jusqu'au récit scientifique. Donc on peut y retrouver autant des danseurs, des metteurs en scène, des chorégraphes, des scientifiques, des acteurs du monde spatial, que des auteurs. Alors c'est un festival donc qui a un succès grandissant. Il faut dire qu'il est assez unique en son genre. C'est vous qui l'avez créé. Dites-nous pourquoi vous avez pensé que les sciences et les arts pouvaient dialoguer comme ça et nous emmener dans des imaginaires lointains. Je crois, c'est parti un peu de cette hypothèse ou cette idée que l'espace est souvent considéré un peu à tort dans sa seule dimension scientifique et technique, et que justement, si pris dans l'ensemble de ces composantes, la composante humaine, culturelle, historique, ça devient une source puissante de création et permet à un public de finalement se familiariser, de participer à une aventure spatiale sans être, je dirais, dans un rapport de connaissance. Comme pour venir au festival, finalement, il n'a pas besoin de connaissances spéciales, il n'a pas besoin de bagages scientifiques, et même s'il y a des scientifiques qui vont agir sur le plateau, qui vont proposer des formes, on pourra, je dirais, les partager sans avoir besoin de connaissances précises. On n'est pas dans ce rapport-là. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y aura bien sûr donc des spectacles pendant tout ce week-end, et vous nous dites que le public pourra participer, donc le public sera vraiment plongé dans l'art et puis dans des voyages qui relient l'art et les sciences. De quelle manière le public vraiment participe et interagit ? Alors il y a effectivement au sein de l'ensemble des propositions, bien sûr, d'abord le public peut participer en voyant, en partageant un peu les processus qui sont mis en œuvre, les créations qui sont mises en œuvre par les artistes, mais aussi pour certaines formes. Il y aura certains volontaires qui pourront même, par exemple dans le cadre d'une performance d'Annie Abrahams, qui va être en quelque sorte qui est une performeuse, qui va créer une spationaute en orbite autour du public dans la salle, et elle va être portée par des volontaires donc une station spatiale qu'on va voir de chair et d'os, et donc là et elle interagira même avec le monde extérieur comme toutes les stations spatiales. Donc le public est convié complètement à participer par exemple à cette performance. Et d'autres artistes vont certainement interpeller le public de la salle, et je pense là par exemple à Charles Penquin, qui est un poète contemporain, et qui se transforme là en un martien, un pauvre martien, il faut bien le dire, qui doit débarquer sur Terre, un bleu du débarquement qui va débarquer dans la salle, et souvent il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors il va téléphoner plusieurs fois certainement à sa maman qui est restée sur Mars et qui va le conseiller. Donc voilà, c'est aussi à chaque fois donc le public va se retrouver dans ces drôles d'aventures. Alors j'ai vu aussi qu'il y a une performance ou un spectacle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui s'intéresse à la question des femmes qui seraient finalement pas vraiment faites pour l'aventure spatiale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Ah oui, j'ai une tendresse tout à fait particulière pour cette proposition artistique. Finalement, il faut se rappeler le thème d'ailleurs, il faut bien que je précise que le thème
thème de ce festival est la différence. D'accord. Donc dans ce thème-là, compte tenu de ce thème, il était important aussi de se pencher sur le sort difficile des femmes dans l'espace. Il y avait souvent, par exemple, des candidates, par exemple, des candidates spationautes malheureuses ou de la façon dont. Et donc Carole Thibault a consulté de nombreuses archives autour de cette question depuis le début des années 60, où l'homme au sens avec un grand H, s'est aventuré dans l'espace, et pourquoi n'a-t-il pas été très souvent accompagné de la femme. Donc une performance certainement satirique, et d'ailleurs il faut dire que le sous-titre de cette performance nous en dit long, puisque c'est Comment maman ne s'enverra jamais en l'air. Donc un festival plein d'humour également, qui s'intéresse bien sûr aux grandes questions liées à l'espace, notamment à la gravité, la légèreté. Il y a un autre spectacle, par exemple, vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot. Mais en fait, oui, disons que ce festival est aussi l'aboutissement de processus, de formes artistiques que nous accompagnons tout au long de l'année, donc de résidences que nous mettons en place, donc des résidences parfois particulières, puisque c'est donc le spectacle dont vous parlez, celui de Vincent Ravalec, qui est donc été un de nos résidents dans l'Airbus 0G. Donc l'Airbus 0G, je le rappelle très rapidement, est un Airbus qui permet de simuler artificiellement la micro-pesanteur, donc d'être l'impesanteur, donc d'être comme pendant 22 secondes d'être dans l'espace. Et donc Vincent Ravalec, écrivain et réalisateur, a voulu expérimenter cet état dans le cadre de notre résidence, et vous voulez savoir si l'inspiration littéraire était modifiée, altérée ou stimulée par ce passage par l'espace. Donc les artistes répondent toujours, j'imagine, avec plaisir à l'invitation donc au festival Sidération. Comme je le disais, donc qui a un succès grandissant. Est-ce que ce festival a vocation peut-être à voyager, à s'exporter Alors, 3 ans, c'est très jeune pour un festival. Donc, bien sûr, je suis heureux souvent quand on des propositions artistiques qui sont, je dirais, présentées au festival, qui sont élaborées pour le festival, et bien ensuite trouvent en région parfois une autre programmation. Et donc ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très attentif. Et donc, bien sûr, dans cet esprit-là, nous essayons aussi de faire que nos partenaires après invite des fois ces propositions-là. Donc c'est déjà arrivé pour dans l'édition précédente, la deuxième édition, des propositions des créations qui avaient été faites pour le festival, mais finalement ont été reprogrammées dans d'autres villes, et là nous en sommes très heureux. Vous nous avez déjà parlé un petit peu des différents spectacles qui vont avoir lieu. Est-ce que vous avez un coup de cœur particulier ? Alors c'est toujours difficile puisque je les aime tous sous des formes différentes, mais je l'ai un peu déjà dit, c'est vrai que je voulais peut-être une qui est, je parlerai du spectacle aussi dont on parlait qui s'appelle Mars Watchers d'Émilie Rousset et dont les textes sont d'Anne Kawala, puisque c'est finalement c'est un voyage immobile vers Mars qui nous est proposé, inspiré d'une expérience scientifique au départ, qui était Mars 500, donc où il y avait des volontaires qui sont restés à Moscou donc pendant 520 jours pour simuler psychologiquement le vol sur Mars. Et donc cette forme artistique c'est largement inspirée par des rencontres, par des archives de cette expérience scientifique, et donc c'est une certaine étrangeté qui va s'installer dans ce festival avec cette forme le dimanche. Donc cette proposition de Mars Watchers d'Émilie Rousset, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, le festival commence donc vendredi soir. À partir de quelle heure peut-on venir vous voir ? Donc ça commence le vendredi soir à 19h. Voilà, donc il ouvre à 19h. Les premières propositions sont ouvertes et naturellement le public peut arriver une demi-heure avant parce que des fois les salles sont de petites jauges. Nous avons voilà, il peut parfois mieux venir un petit peu avant. Voilà. Alors l'adresse c'est 2 place Maurice Quentin, donc dans le quartier des Halles. Et puis alors c'est 10 € pour un jour, voilà, et 18 € pour
les 3 jours complets. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de propositions. On peut pas tout voir à chaque fois parce que des fois il y a des propositions simultanées, mais justement c'est cette profusion aussi qui fait le festival Sidération. Alors j'imagine également, vous dites que c'est un espace qui n'est pas forcément très grand, mais que c'est du coup l'occasion de rencontrer les artistes, de leur parler, de voir leur travail de plus près, de comprendre comment ils ont élaboré leur travail justement. Oui, tout à fait. Nous avons après, il y a un petit espace de rencontre avec le public pour les artistes qui est comme tout festival où il y a justement, c'est ça qui est recherché, un peu ce croisement avec les artistes, comprendre un peu leur parcours et aussi finalement cette idée de découvrir en quelque sorte un lieu somme toute assez institutionnel comme l'Agence spatiale française, transformé, métamorphosé en un lieu de spectacle pour 3 jours. Donc voilà, avec de la lumière, du son et des décors. Et est-ce qu'il y a un spectacle qui est plus propice pour les enfants, les petits par exemple, qui serait amusant pour eux Je pense que pour aller en famille. Oui, pour le dimanche après-midi, nous avons il y a plusieurs propositions, dont une peut-être qui est aussi qui peut être propice à cette sortie, qui est autour d'une composition musicale, d'ailleurs participative. Oui. En fait, c'est une composition qui est faite autour qui s'appelle le cœur du son, et c'est les rythmes. C'est une composition faite avec les rythmes cardiaques de nombreux participants qui sont captés et je dirais mixés, arrangés en direct durant la proposition. Donc le public se retrouve au cœur de son propre corps. Merci beaucoup Gérard Azoulay donc de nous présenter ce festival. C'est la 3e édition du festival Sidération. Vous en êtes le créateur et le directeur artistique. Il s'intitule donc Sidération, le festival des imaginaires spatiaux. Et ça se passe ce week-end. Ça commence dès vendredi à partir de 19h et tout le samedi et le dimanche. Donc rendez-vous au cœur du quartier des Halles, donc au Centre national d'études spatiales, voilà, pour voyager, pour surtout assister à des spectacles inédits, inattendus, plein d'humour, de poésie et qui font voyager donc vers d'autres planètes, j'espère. Oui, il faut s'embarquer avec nous. Merci beaucoup Gérard Azoulay. Je vous souhaite un franc succès pour cette 3e édition. Et donc, je le rappelle, c'est 10 € pour un jour et 18 € pour les 3 jours et ça vaut vraiment le coup. C'est donc de vendredi soir jusqu'à dimanche. Merci Gérard Azoulay. Merci beaucoup. Au revoir.